Alors, c'est quoi tes résolutions 2016? On est le matin et tu m'agresses déjà avec tes questions. Mes résolutions 2016... ce serait de sortir une vidéo toutes les semaines. Ouais, bah c'est pas gagné. Je sais. Merci, salut tout le monde et bonne année, j'espère que vous avez bien fêté. Yo les stouquettes! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule « De quoi ?» Alors dans cette vidéo on parlera d'un grand sujet, l'évolution des jeux vidéo et des consoles. Au sommaire de cette vidéo, de quelle façon les consoles ont-elles évolué? Leur poids, leur taille, leur capacité, sont-elles vraiment mieux qu'avant? Avant les consoles pesaient plus lourd que les manettes, aujourd'hui les manettes pèsent plus lourd que les consoles. En deuxième partie, qu'est-ce qui a vraiment changé dans les jeux vidéo? Est-ce plus beau, plus réaliste? Avec le succès fulgurant de Minecraft, on peut en douter. L'aspect d'un jeu réaliste le rend-il plus violent? Qui sont les coupables? Autrefois, on donnait beaucoup de temps à un jeu vidéo. Aujourd'hui, on finit beaucoup de jeux vidéo en peu de temps. Alors, de quelle façon les consoles ont-elles évolué? Et je parle pas seulement de l'aspect de la console. Non, les grands changements qui se sont produits les 20 dernières années. Tu vas pas me dire qu'avant les consoles étaient plus belles? Tiens, vas-y, prends-toi ça là. Vas-y. Quand on voit les trucs que c'était avant, l'avantage c'est que ça faisait radiateur, table basse, tabouret, et tout ça en une console. Aujourd'hui, ça fait chaîne hi-fi, lecteur Blu-ray, PC, téléphone portable. Ouais, on aura tous compris que la console, c'est presque un membre de la famille. Je me demande à quoi elles vont ressembler les consoles du futur. La console de jeu. Depuis le début, elle n'est qu'un objet. Posée là, on ne la voyait même plus. Mais tout ça va bientôt changer. Bienvenue dans la nouvelle ère du gaming interactif, tactile et 100% réaliste. Girlbox Evolution. Le plaisir, enfin au rendez-vous. Vous inquiétez pas les filles, il y a la même version homme. Bienvenue dans la nouvelle ère du gaming interactif, tactile et 100% réaliste. Boy Box Evolution. Vous apprendrez qu'il n'y a pas que la mémoire qui est extensible. Mamma mia! Mais elles sont prévues pour quand ces consoles? Eh ouais, la console a sacrément évolué. Et là, je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les ampoules. Éclaire-nous, parce que là, je vois pas. Street Fighter, si tu voulais gagner dans ce jeu, tu devais défoncer la manette et te détruire les mains. Je me rappelle dans la cour d'école, on avait tous des pansements aux doigts. C'est pour ça qu'on est mauvais en dictée, on pouvait plus écrire. Oh, silence au fond de la salle. Asseyez-vous. On va commencer la journée par une dictée. Sortez tous vos cahiers. En même temps, c'était pratique, on captait direct les has-beens qui avaient pas de console. Elles sont meilleures, les consoles d'aujourd'hui. Bah oui, elles sont plus belles, plus silencieuses et surtout plus puissantes. Alors, qu'est-ce qui va pas? Et pourquoi il devrait y avoir un truc qui va pas? Pour toi, il y a toujours un truc qui va pas. Le truc qui va pas, c'est la coopération. À chaque fois que je commence un jeu, j'ai l'impression d'être puni. Tu vas dans ta chambre jouer et ton pote rentre chez lui. Vous aurez qu'à parler en ligne. La prochaine fois, t'auras qu'à m'amener une meilleure note. Mais papa! Non mais les mecs qui créent les jeux vidéo, ils ont pas d'amis. Avant, avec mon meilleur pote, on s'organisait des après-midi en écran splitté, de la pure coopération pour sauver le monde. À se taper des chips, du coca, se gaver de pizza, on parlait de meufs qu'on se ferait jamais. On mettait des semaines, voire des mois à finir les jeux, ça c'était cool. C'est vrai qu'aujourd'hui tu joues avec des personnes que tu rencontreras sans doute jamais. On vieillit, chacun suit son chemin. L'inconscience de ces moments me manque. Dans la deuxième partie de cette vidéo, une grande question, qu'est-ce qui a vraiment changé dans les jeux vidéo? Mais tout ça, après une page de pub. Qu'est-ce qui a changé dans les jeux vidéo en 20 ans? Alors là, pas mal de choses. Pour commencer, les pixels. Je peux t'assurer que t'aurais pas eu cette tête il y a 20 ans. Impossible, je serais toujours un beau gosse. Non mais c'est quoi cette gueule de con?
Déjà la voix, maintenant la tronche. Eh non, rechange-moi ça tout de suite. C'est sûr qu'aujourd'hui on a la chance de ne plus être en plein milieu d'un champ de briques, pour à part pour les joueurs de Minecraft. Moi franchement je peux plus jouer dans un univers entièrement pixelisé, je trouve ça trop dégueulasse. Donc bien évidemment ce qui a changé ce sont les graphismes qui rendent le jeu de plus en plus réaliste. Et j'entends souvent dire... Non mais les jeux deviennent de plus en plus violents. Vous allez finir débile à jouer avec ça. Excuse-moi, mais quand j'avais 10 ans je jouais à Mortal Kombat. Et franchement, est-ce que j'ai l'air d'un psychopathe ? Franchement, en matière de jeux violents, il n'y avait pas pire. Arracher la tête, démembrer l'adversaire avec du sang qui gicle partout. Niveau violent, je pense qu'on est vachement plus haut qu'aujourd'hui. Franchement, je trouve aussi. Merci papa, maman de m'avoir montré la différence entre le bien et le mal. Ces repères fondamentaux qui permettent un épanouissement total sur la corde de la vie, quoi. Je vais donner mon opinion personnelle, mais le vrai problème, c'est l'éducation. Si papa et maman t'expliquent pas la vie, qui le fera ? Ouais, bah, pas sur moi. Je sais pas pour toi, mais moi je possède un cerveau qui me permet de faire la distinction entre les jeux vidéo et la vraie vie. Il ne faut pas que le jeu vidéo devienne l'excuse de l'immoralité de certaines personnes. Le jeu vidéo doit rester un outil d'évasion. Ce qui est aussi vachement changé dans les jeux vidéo, ou alors je suis devenu vachement balèze. C'est la durée des jeux. Ah, parce que t'en as déjà fini avec GTA V ? Le mode histoire, je l'ai fini rapidement. Oui, mais t'es toujours dessus. Ouais, en mode online, ça n'a rien à voir. Avant, il n'y avait pas de online et on finissait pas le jeu en 2 jours. Ouais, ça me fait mal au cul de foutre 70 € dans un jeu que je finis en quelques jours. Hein. Donc, pour répondre à la question, qu'est-ce qui a changé dans les jeux vidéo en 20 ans ? La réponse est, et tu l'auras deviné, la qualité, la durée de vie et le réalisme. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, like, partage et surtout abonne-toi, on s'approche enfin des 100 abonnés. On doit être à 4 ou 5, donc des cadeaux. Si tu as la moindre question sur le sujet qu'on vient d'aborder ou sur n'importe quoi, n'hésite pas, je me ferai une joie d'y répondre. Dans la prochaine vidéo, on parlera d'un sujet coquin. Ah cool, depuis le temps que j'attends ça. Le sexe dans les jeux vidéo. Allez, fais pas genre, je sais que tu trépignes d'impatience. On se retrouve très vite dans ma prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien, bonne année. Ciao, ciao.